Bravo pour cette belle interview de James Reveley. Les chevaux sont sous les ordres. Et c'est parti pour cet enjouloir challenge Francir Playmobil. Le favori c'est tout en carrément pour aller sauter une première haie. Chute de Bellasson, le numéro 16 qui est déjà hors course. Alors que c'est Amazing Comedy, vous pouvez voir le favori de cette course tout en carrément avec la flèche bleue. Amazing Comedy qui prend une confortable avance sur Bucéphale, alors qu'après on a Isisland, Parc Monceau, Signe Gainé juste derrière. Le favori est un peu plus loin. La descente du piano, ça passe alors qu'on a une chute de Rosabi qui était déjà très loin. Amazing Comedy avec la flèche jaune en tête. Après on a Bucéphale, Net Lady juste derrière. Isisland, Uruguay est un peu plus loin, Signe Gain aussi. Pour aller sauter le Bullfinch, ça passe pour tout le monde. Vous pouvez voir avec la flèche verte, Isisland. On va aller sauter le triple. D'abord le Volpoom, puis la butte en terre, puis le Bullfinch. Ça passe pour Amazing Comedy. Ça passe pour Net Lady, Bucéphale, Parc Monceau, tout en carmon. Alors qu'avec la flèche rose, vous pouvez voir Émeraude de Kerza qui est très très bien remontée. Alors que beaucoup plus loin on a Posilox, alors que c'est la favorite qui va aller sauter le plus gros obstacle de cette course, la double croche, et chute de Amazing Comedy sur la double croche. On sait que c'est le plus gros obstacle, mais quand même elle chute malheureusement. Gros coup de théâtre dans cette course, alors que Posilox lui aussi est tombé. Des vainqueurs de cette course sont tombés malheureusement. Net Lady du coup qui prend la commande, suivi de Bucéphale, Parc Monceau, Island, un petit groupe qui se détache avec une chute de chez Pedro et de Butterfly du Mou. Deux chevaux en vue qui sont tombés. Alors que dans le peloton, c'est Signe Gain qui mène. Après, on a le favori tout en carmant uniment et juste derrière. Émeraude de Kerza qui repart un petit peu, qui conne. Alors que vous pouvez voir avec la flèche bleue favori de cette course tout en carmant. Alors que c'est toujours Net Lady en tête. Après, on a Bucéphale. Parc Monceau est troisième. À nette distance derrière, on a Émeraude de Kerza et Island. Émeraude de Kerza qui est bien revenu là. Et en deuxième position avec la flèche noire, vous pouvez voir Bucéphale qui est en deuxième position et qui est venu recoller Net Lady. On va aller sauter une deuxième fois et dernière fois la double croche, le gros obstacle de cette course. Ça passe pour Net Lady, ça passe pour Bucéphale. Émeraude de Kerza la franchise, Island aussi. Blason d'or, Parc Monceau. Alors que vous pouvez voir Chick Name de Côte qui était très très loin au début de la course, à très nette distance du peloton, qui est très très bien revenu. Chute de Signe Gain dans la double croche et le favori qui est tombé dans le guet. Les coups de théâtre s'enchaînent alors qu'il y a une double chute, c'est Kikon qui est tombé aussi dans la double croche. Les chutes s'enchaînent alors qu'on est allé sauter le ride ditch, ce qui est passé sans encombre pour les 4 premiers. Blason d'or et Parc Monceau l'ont franchi aussi, vous pouvez voir avec la flèche bleue et rouge. Blason d'or. Uruguay qui vient de chuter. Tigane Duberla a été arrêté comme ça, Rochelet. On est allé sauter le Raiditch avec tout ce petit monde là. Ça passe. Les chevaux ne sont plus très nombreux. Il reste un tour avec Bucéphale et vous pouvez voir avec la flèche rose Émeraude de Kerris Island est beaucoup plus loin. Net Lady pour aller sauter le mur en pierre. Bucéphale qui la rejoint tout de suite. Après on a Émeraude de Kerza Island à 20 longueurs derrière et beaucoup plus loin, 40 longueurs environ. On a Parc Monceau. Ils sont plus que 9 en course. Bucéphale en tête avec la flèche noire. Alors qu'on a sauté le Bullfinch pour les deux premiers, Émeraude de Kerza juste derrière, les leaders croisent les chevaux retardataires alors que Disco Dotti a été arrêté. Ils ne sont plus que 8 en course, une course par élimination. Hein. Il y en a 4 qui peuvent espérer la victoire. Net Lady en est la première avec la flèche verte. Alors qu'on va aller sauter une dernière fois le piano. D'abord, la butte en terre. Ça passe pour Net Lady, ça passe pour Émeraude de Kerza, pour Island qui est très bien revenu et qui semble pouvoir aller chercher alors que Net Lady est en train de céder. Émeraude de Kerza repart avec la flèche rose. Island est en train de céder. Ils ne sont plus que 3 pour la victoire. Net Lady est en tête. Émeraude de Kerza et Bucéphale juste derrière.
On a sauté la dernière haie. Net Lady qui semble pouvoir aller chercher une nouvelle victoire. Victoire de Net Lady et James Reveley, la championne de France de cross qui vient une nouvelle fois renouer avec le succès dans le Jour Challenge. Victoire de Net Lady avec la flèche verte. Émeraude de Kerza et Bucéphale termineront très bien les chevaux de Gabriel Linders. Il y aura sans doute photo finish pour eux. Easyland terminera quatrième, ça c'est sûr. Et après on a la bataille pour la sixième place. Ils ne sont plus que pour la cinquième place, ils ne sont plus que 6 en course. Avec la dernière EL et deux papots qui vont essayer d'aller chercher une cinquième place. C'est Parc Monceau qui est pour l'instant l'avantage, mais Chick Name de Côte va essayer de repartir. Parc Monceau terminera cinquième. Après Chick Name de Côte terminera dernier. Net Lady avec James Reveley entraîné par Emmanuel Clayeux qui s'impose aujourd'hui la championne de France de cross qui renoue une nouvelle fois avec le succès dans l'Anjouloir Challenge. C'est la première fois. Quelle course de Net Lady, c'était une course par élimination, hein. Beaucoup de favoris sont tombés. Je parle surtout de Amazing Comedy qui malheureusement est tombé sur la double croche. On sait que c'est le plus gros obstacle, mais normalement elle aurait dû, on aurait pensé qu'elle serait allée plus loin. Ce n'est pas le cas. Net Lady a réussi, elle, à tenir. Bucéphale terminera deuxième ou troisième. On n'a pas vu la photo finish encore. Les commissaires sont en train de regarder. Vraiment une superbe course et une superbe Net Lady. Voilà, cette photo finish. Bucéphale qui s'impose de quelques millimètres, un seul petit bout de nez qui vient le chercher d'émeraude de Kerza. Les deux chevaux de Gabriel Linders qui termineront deuxième et troisième et Blason d'Or lui aura été arrêté. On va écouter tout de suite l'interview de James Reveley. Bonjour James, débriefez-nous cette course. Ma jument, elle est superbe. Je remercie Emmanuel de me l'avoir donnée parce que c'est une superbe jument. Je sais que je vous le dis tout le temps, mais c'est une championne. C'est pas pour n'importe quoi qu'elle est championne de France de cross. Donc, je pense que elle peut encore gagner beaucoup de courses. Et vraiment, superbe course. J'ai attendu vraiment dès que Amazing est tombé, je l'ai mis devant parce que je savais que c'était ma seule chance. Il y avait beaucoup de chevaux. Et après, en fait, il y a eu beaucoup d'éliminations, donc j'aurais peut-être pu attendre, mais j'ai réussi à rester devant. Et vraiment, il y aurait eu quelques 1 kilomètre de plus, je me serais fait passer devant par Emeraude et Bucéphale, mais vraiment, je suis super content de ma jument. C'est une super jument, donc elle a tout à gagner plus tard, mais c'est une superbe jument. Après le saut du piano, je me suis dit, est-ce que Emeraude va revenir? Et elle est revenue, elle est passée devant même. Je me suis dit, ah, c'est dommage. Et j'ai réussi à repartir. Euh, Vraiment, c'est une superbe jument. Surtout, elle a réussi à tenir toute la course et ça, j'étais pas sûre. Je suis vraiment très déçue pour tous les chevaux qui sont tombés, mais très content pour moi. C'est sûr, je suis déçu pour David Cotin et Gaby Linders parce que David il a eu tous ses chevaux qui devaient pouvoir aller chercher la victoire, qui malheureusement n'ont même pas réussi à terminer à Paris-Island et Chick Name de Côte. Et Gaby Linders qui termine 2 et 3e et a arrêté avec Blason d'Or. Mais vraiment, ma jument elle est trop forte et fallait tenir le coup. C'est une course super longue et je suis vraiment très très content pour moi jument. Merci James. Merci pour l'interview de James Reveley. C'est vrai, sa jument a été super forte. Y a rien à lui reprocher, hein. Bon, elle n'est pas championne de France de cross pour rien, hein, c'est sûr, vu ce qu'elle nous a montré aujourd'hui. Je pense James il visait plus une place vu qu'il y avait des très bons chevaux, mais ils sont presque tous tombés les bons chevaux, à part Bucéphale, Emeraude et Net Lady bien sûr, beaucoup et Parc Monceau et Island. Mais beaucoup de chevaux sont tombés, hein. Bah oui, même beaucoup plus de la moitié des chevaux sont tombés, même si on sait que c'est un cross, mais autant de chevaux tombés, je crois que j'ai jamais vu ça.